Namasté et bienvenue dans cette vidéo où je vais te partager la sagesse ancestrale à travers de Agya Chakra. Donc voilà, nous y sommes presque au bout de ce voyage des chakras. Ce chakra majeur, ça s'appelle le chakra maître. Et pourquoi? Parce qu'à quelque part, le disciple et l'élève rencontrent le gourou intérieur. Le gourou intérieur. Le mot gourou, il faut le voir, ce qui ça signifie en sanskrit, avant de toute à tendance péjorative à ce terme-là, c'est celui qui t'amène de l'obscurité à la lumière. Donc en fait, ton gourou intérieur est lié à ton intuition, à ta sagesse qui coule à travers de toi. Et tu as l'accès. Tu as l'accès à ça. Évidemment, c'est toujours très plaisant et plus facile d'avoir son maître. Comme moi, je suis vraiment bénie d'avoir trouvé un maître en Inde auquel je me rends chaque année pour encore étudier, expandre, expérimenter l'infini au travers de ce corps fini. Mais ton gourou intérieur, il est présent en toi et c'est à ça qu'un vrai gourou va vouloir t'amener. À pas que tu deviens dépendant de ton gourou extérieur, mais que tu t'indépendises, je sais pas comment dire ça, que tu deviens indépendant, autonome dans ta démarche, dans ta pratique yogique, dans ta pratique toute quelconque, que ça soit ta propre pratique spirituelle ou autre. Bien sûr, le gourou intérieur, c'est ta guidance, c'est ton guide intérieur. Et c'est finalement tous tes guides. Si tu te connectes à quelque chose de l'au-delà du tangible, à un esprit, à un grand tout. Finalement, ici, les pétales de nos chakras s'unissent en deux. On a 4 pétales de Muladhara, après 6, après 10, 12, 16, et puis finalement, on arrive à 2 pétales. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi il y a moins de pétales ici, symboliquement, que dans les autres? Bah, simplement, c'est ce retour à la simplicité, peut-être. Et aussi aller chercher l'état au-delà de la dualité. Et c'est pas un état qu'on cherche, c'est plutôt quelque chose qui survient spontanément, naturellement, lorsque Prana Shakti perce ce chakra en particulier, lorsque Prana Shakti arrive depuis Vishuddha jusqu'au troisième œil. Et là, on a cette expérience de non-dualité. Donc, tout fusionne en un. C'est l'expérience d'union. Et le yoga signifie l'état d'union. C'est un état d'être. C'est une expérience. Le yoga n'est pas juste je vais faire du yoga, je vais faire des postures, mais on cherche à travers des respirations, des kriyas, de l'asana, de la méditation, de mantras, de lecture, de l'apprentissage de la sagesse ancestrale. On cherche cet état d'union. Principalement, c'est ce qu'on cherche à l'expérience de la vie, au-delà de ce qu'on expérimente dans notre mental inférieur. Dans ce mental-là, il n'y a que la lutte, qu'il n'y a que la bagarre, qu'il n'y a que le combat fuite ou fige. Dans ce mental qui est auto-méprisant, auto-flagellant, autocritiquant, hein, qui n'est jamais assez, il y a des doutes, il y a toutes ces choses. Et ben en fait, déjà dans l'espace du cœur, on a l'expérience de l'amour cosmique, mais au travers de Agya Chakra, tu as l'accès à ce qu'on appelle vraiment Shiva Shakti Consciousness. Donc le masculin, le féminin, Ida Pingala, Nadi, Soleil, Lune. Tu as l'expérience de ce un. Tu fusionnes littéralement avec le grand tout. Et c'est une expérience bien sûr transcendantale, ce qu'on appelle aussi l'état de Samadhi. Il y a plusieurs étapes et plusieurs états de Samadhi, mais globalement, on peut l'appeler aussi l'état Turiya. Turiya qui est au-delà, hein, au-delà de l'état qu'on connaît, au-delà de l'éveil, ou de veille plutôt, au-delà du sommeil et au-delà de l'état de rêve, Turiya. Et c'est cette quatrième état, l'état transcendantal. Et c'est comme si on avait l'accès à percer justement le maya d'illusion, où justement on voit l'illusion, mais on voit le réel. Donc à la fois tu as l'accès à voir en fait ce qui est faux, ce qui n'est pas permanent. En fait tout ce qu'on goûte dans ce monde manifeste, c'est l'impermanence. C'est on expérimente de l'espace-temps. Et en fait dans cet état-là, le temps cesse d'exister
l'espace s'espace, se dilate encore et il y a quelque chose du genre vraiment transcendantal. C'est très difficile souvent à exprimer, enfin, c'est vraiment à expérimenter plutôt que à exprimer verbalement avec des mots parce que le mot c'est extrêmement réducteur à cet état-là. Mais voilà, Patanjali l'appelle ou parle d'un autre sutra du premier chapitre, Tada drashtu svarupe avastanam. Tada drashtu svarupe avastanam. Et le voyant voit ce qui est réel. Et oui, l'illusion est percée et c'est à ce moment-là que finalement le lila commence. On parle aussi beaucoup dans le tantra de lila, du jeu cosmique. En fait, tout ce qu'on manifeste ici, tout ce qu'on expérimente sur la Terre, dans ce corps, c'est qu'un jeu, lila. Et avec cet état, une fois goûté à la transcendance, bah, tu sais que tu joues. Et donc, finalement, bien sûr, tu vas jouer pleinement, tu vas jouer tous tes rôles à fond, mais une part de toi sait que tu es juste en train de jouer. Même si une partie de toi goûte à l'expérience terrestre avec toutes ces conditions, avec la douleur, avec le plaisir, avec tous les goûts, toutes les palettes, les couleurs, et une partie de toi sait, c'est que tout cela fait partie de la vie, ça fait partie du jeu cosmique. Donc, d'une certaine manière, on se prend un petit peu moins au sérieux. Le piège ici, c'est justement de se choper l'ego spirituel. Oui, ça existe apparemment, de se croire supérieur, de se croire justement j'ai acquis, j'ai eu l'état transcendantal et du coup maintenant je sais mieux que les autres. Et toutes les autres personnes ici marchent en état zombie et moi je suis éveillée et je vois que toutes ces personnes autour de moi c'est que des zombies. Donc c'est un peu genre à se mettre quand même un peu supérieur et du coup bah ça bloque, ça n'ira pas plus loin. Cet ego spirituel, on peut se le choper déjà bien avant de Agya Chakra, mais dans ce sens-là, c'est justement ce que des fois on appelait le mot gourou de manière péjorative, que ça a mal tourné. L'ego a pris dessus, l'ego a pris possession de tous ces pouvoirs psychiques qui ont été acquéris, parce qu'à partir de là, on a aussi l'accès non seulement à la sagesse, mais aussi au pouvoir psychique appelé Siddhi. Et du coup, l'ego, malheureusement, a pris possession de cela et au lieu de servir, on se sert et on manipule. Donc voilà, je pense que à ce niveau-là, la seule chose qu'il faut se rappeler, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend dans les livres. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend même au travers des vidéos comme celle-ci. Celle-ci te permettra d'accéder au fait que c'est possible. C'est possible pour chaque personne sur la Terre. Chaque personne a ce potentiel en elle d'activer notre Agnya Chakra via quoi? Dans le cerveau, ça s'appelle, c'est lié à notre glande pinéale et glande pituitaire, à l'épiphyse. Donc ici, bien sûr, on sait la glande pinéale, qu'est-ce que ça produit comme hormone, entre autres la DMT. Donc je vais pas rentrer dans le sujet trop profond, mais c'est vraiment ce qu'on cherche dans tout ce qui est psychédélique, dans des champignons, dans des médecines que la Terre nous offre, justement cette possibilité aussi d'ouvrir ses portes vers l'infini à travers de la médecine ancestrale. Et, euh, et je peux pas non plus le conseiller, je dis rien, je n'ai pas d'avis, j'ai pas d'opinion là-dessus. Parce que ça serait induire à l'erreur. Chaque personne doit cheminer, chaque personne doit décider par elle-même quel chemin elle veut prendre et quel chemin se dévoile devant elle. Peut-être des fois chercher les choses de force n'est pas forcément idéal. Peut-être qu'il y a juste un chemin qui s'ouvre devant nous et c'est ce qui se dévoile pas à pas devant nous qui est à saisir, qui est à expérimenter. Et chaque pas à nouveau nous amène vers un autre et vers une autre porte. Une autre porte ouvre dizaines d'autres portes, etc., etc. Et nous faisons quotidiennement des choix en fonction de notre propre cheminement spirituel ici incarné sur la terre.
Donc voilà ce que je peux te dire par rapport à Agya Chakra. Évidemment, je te propose ici, éventuellement à télécharger déjà, ta fiche sur Agya Chakra avec un petit peu plus de description pour te soutenir, pour t'accompagner, accompagner tes patients, tes clients, tes élèves, toi-même y compris. Et évidemment, il y a aussi le questionnaire où tu peux voir où se situe, ton Agya Chakra, à quel point il est ouvert, à quel point il est peut-être déficient ou exagéré, et cetera, et cetera. Et bien sûr, si tout cela résonne fort avec toi-même et il y a cet appel: «Waouh, il y a quelque chose là-dedans que je peux connaître», je peux que te proposer mon programme, les 7 portails, Métamorphose, où tu as l'accès à différentes pratiques, à 4 pratiques pour chaque chakra, plus encore une méditation guidée pour chacune, qui est un extrait de mon livre futur qui s'appelle «Lecture au cadavre». Voilà, c'est des lectures que je présente, dans mes cours de yoga lorsque j'induis la relaxation finale appelée Shavasana, littéralement la posture de cadavre ou la posture de l'eau. Voilà, donc j'espère que ça a pu t'éclairer, te donner quelques pistes éventuellement pour aller explorer plus loin, à travers de yoga, à travers de pranayama. Bien sûr, on purifie cet accès à ce chakra aussi. Tout s'ouvre à son temps, jamais trop en avant, jamais trop en retard. Tout s'ouvre à un moment donné que tu es prêt et prête à recevoir cette énergie. Parce que sache que chaque chakra, chaque ouverture de chakra représente un changement global de toute ta vie. C'est pas genre, génial, je ouvre l'accès à l'illimité et puis, la vie continue, comme j'ai l'habitude qu'elle continue. Avec une ouverture, à chaque fois, il y a plus de prana shakti qui circule dans le chakra. Ça demande à être prêt et prête à une transformation dans la matière. C'est pas juste youpi, on a eu l'expérience, c'est génial et la vie continue comme elle veut. Non, ça englobe un changement auquel peut-être tu n'es pas encore prêt, prête. Donc ici, l'invitation, c'est de nouveau pratiquer avec une certaine, bien sûr, certaine rigueur, discipline, régularité, pour que ces 2 portes, Ida Pingala, 2 lotus, 2 pétales, s'ouvrent tranquillement et que tu sois prêt à recevoir cette énergie cosmique parce que c'est puissant. C'est vraiment comme de l'électricité. Imagine l'ampoule de 100 volts. Tout est l'énergie, tout est fréquence, tout est vibration. Si on part de cet aspect-là de la vie, imagine que dans ton ampoule de 100 volts, tu reçois 150, même 130. Ce sera déjà beaucoup trop, ça ferait péter littéralement ton système, ton câblage et ça ne serait pas bénéfique. Et donc, c'est pour ça qu'on pratique le yoga, qu'on fait des pranayama, qu'on pratique le kriya, le mantra, la méditation, pour stabiliser ton système nerveux, renforcer son câblage, pour que tu puisses nettoyer les canaux et dilater, renforcer, pour que tu puisses recevoir cette énergie cosmique de manière à doser doucement, progressivement, pour que toi aussi tu aies la capacité d'intégrer cette énergie aussi dans ta vie, parce que c'est une énorme énergie de l'évolution, Kundalini Shakti, qui perce le 3e œil, c'est costaud. Donc, avec vigilance, prudence et surtout beaucoup de conscience. Parce que les mots prudence, vigilance, c'est toujours quelque chose qu'on veut contrôler, mais c'est plutôt, voilà, la conscience s'élève et avec beaucoup d'auto-jugement, vraiment de juger si je vais partir vers ce chemin ou vers ce chemin ou vers ce chemin-là. Hein, avec beaucoup de discernement, c'est ça le mot que j'ai cherché. Avec beaucoup de discernement. Et l'Agya Chakra, évidemment, t'apporte ce qu'on appelle le discernement. Hein, cultive le bouddhi, ton intellect, qui est très très proche justement de l'Atman, de l'âme, pour que après tu puisses faire les meilleurs choix pour ta vie. Et que tu puisses te faire guider par ton intuition, justement. Et ton intuition ne se trompe jamais. Et si jamais tu as le doute
quelle est l'intuition, quelle est la voix de ton intuition et quelle est la voix de l'ego, va checker mes vidéos. Toute première vidéo, il y a les 5 clés pour entendre la voix intérieure. Et tu auras l'accès à ces 5 clés que tu comprendras quelle voix est celle de l'ego et quelle voix celle de ton âme. Voilà. Et sinon, évidemment, il y a mon programme auquel tu peux accéder pour pratiquer à la maison tranquillement de chez toi, à ton propre rythme, mais toujours guidé. Voilà, donc je te souhaite le meilleur et si cette vidéo t'a servi, si elle t'a éclairé, si elle t'a aidé, même si c'est peut-être sur un aspect particulier de ta vie, n'hésite pas de la liker, de partager plus loin autour de toi pour des personnes à qui ça peut servir davantage. Merci beaucoup et à une prochaine vidéo. Namaste.